Alors bonjour YouTube World. Alors aujourd'hui je vais vous parler de notre visite dans la vallée du Douro. Donc cette région est déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO et pour cause, il s'agit d'une des meilleures régions au monde pour cultiver le raisin qui va donner ce produit incroyable, donc le Porto, le fameux Porto de Porto. Donc il est cultivé dans la vallée du Douro. Et donc, ensuite, il est entreposé dans des caves de Villa Nova de Gaia ou directement à Porto. Donc, pour avoir cette appellation, il doit provenir de la vallée du Douro. Alors, donc, restez avec moi aujourd'hui, donc, pour ce vidéo. Et puis, prenez le temps de vous abonner avant de commencer. Et si ce n'est pas déjà fait, et prenez le temps de me mettre un beau petit pouce pour montrer que vous avez aimé cette vidéo et d'activer la cloche pour être averti chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Alors, sans plus tarder, voici donc notre séjour dans la vallée du Douro. Tous les grands comme Saint-Domingue ont beaucoup de vignobles, mais sont également obligés de racheter des fruits pour faire des vins ou des vins pour faire des assemblages à des petits producteurs. Donc également un grand mélange. Tandis que les petits savent qu'ils viennent leur raisin, qu'ils viennent leur assemblage. Partout au Portugal, c'est une ferme. Et ici, dans une région viticole, donc c'est un domaine. Et après, on fera une petite balade pour vous montrer les jardins, les réservoirs de pétrissage. Et après, je vous le mets. Obrigado. Alors, je vous invite. Les tannins sont bien plus clairs. Le sucre, c'est pareil aussi. Autant qu'ils vont avoir pendant 4 ans un contact avec le bois, ils vont perdre beaucoup de sucre, sont moins sucrés que les rubis. Le rubis, à l'intérieur de ces foudres, une surface assez bien plus vaste. Ils n'ont pas autant de contact pendant, déjà c'est 1 an de moins, 3 ans, ils n'ont pas autant de contact. Ils gardent la couleur initiale, la foncée, le violet foncé d'un Porto. Et aussi le sucre. Ils ne perdent pas autant de sucre comme un tannise dans des petits tonneaux. Ça veut dire qu'ils sont bien plus sucrés. C'est la différence entre tannise et rubis, c'est que les tannins sont bien plus clairs, moins sucrés. Les rubis sont vraiment plus foncés au niveau de couleur et bien plus sucrés aussi. Mais malheureusement, je vais vous le dire pourquoi malheureusement, normalement c'est filtré. C'est des Portos filtrés. Ça veut dire quoi? Dans le tannise non, mais dans les rubis, à l'intérieur, il contient aussi sédiments des peaux. C'est des petites parties du raisin, surtout la peau, d'accord, pour faire continuer à évoluer à l'intérieur du four jusqu'à sa mise en bouteille, d'accord. Alors, ça veut dire qu'ils sont filtrés, ça veut dire que la qualité au moment de la mise en bouteille, une bouteille de Porto filtrée, même si vous le gardez 10 ans, 20, 30, 50, ou même plus, voire plus, la qualité au moment que vous allez ouvrir, c'est toujours la même qu'au moment de la mise en bouteille. C'est vraiment la différence des Portos filtrés. Normalement, ils sont tous filtrés, sauf c'est un vintage. Voilà, c'est ça la différence. Okay. La différence que le vintage, c'est vraiment considéré le haut de gamme d'un Porto. C'est de la famille de rubis, pas tannins, c'est un rubis, d'accord. Il reste entre 2 à 3 ans à l'intérieur à vieillir, pareil comme un rubis normal, sauf que quand c'est le moment de la mise en bouteille, la différence contre les rubis normales qu'on achète, normalement c'est les qu'on achète partout dans les supermarchés, sont moins chers, à niveau aussi de longévité, les Portos filtrés, le rubis filtré, ils n'ont pas autant de longévité, d'accord, parce que le vintage, la différence contre les autres, c'est qu'il n'est pas filtré. Ça veut dire qu'une bonne partie de ces dépôts, de ces sédiments à l'intérieur du four, au moment de la mise en bouteille, ils vont être aussi mis à l'intérieur de la bouteille.
Ça veut dire pas obligé de vous le dire, c'est logique, il va continuer à évoluer, cette Porto à l'intérieur de la bouteille comme il serait à l'intérieur du foutre, plus de saveurs, plus d'aromas, plus de tanins, tout ça va être bien plus riche jusqu'à son ouverture. Plus de jours, plus de temps à l'intérieur de la bouteille, plus de qualité il aura, pas comme un Porto filtré. D'accord? Mais je vous avais dit au départ, si vous vous souvenez, j'avais dit malheureusement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les années qu'on fait un vintage. D'accord? Celle-ci, c'est 2003. Et pour que vous aurez une petite idée combien c'est difficile de produire un vintage, depuis 2003, on n'a pas pu faire un autre vintage. Ça fait 20 ans. Parce que je vais vous le dire, normalement, c'est des cycles de toutes les 10 ans, on l'appelle l'année vintage, c'est un cycle de 10 ans, mais ça fait 20 ans avec le réchauffement climatique, ça devient de plus en plus difficile. Comment on peut savoir si ça va être un vintage ou pas? Alors, les cartes sont remplies, notre énologue, il a pris un échantillon d'ici, d'accord? C'est un échantillon, c'est une bouteille numérée, il n'y a pas de nom de la domaine. Bonjour. Il n'y a pas le nom de la domaine inscrite, d'accord? Ils envoient, notre énologue, il a envoyé au IDVP. Les IDVP, ils vont avoir des énologues neutres, d'accord? Ils vont recevoir tous les échantillons de chaque domaine dans les 3 sous-régions d'Euro. Vous devez imaginer la quantité, d'accord? Ils vont faire 7 tests à l'aveugle, d'accord? Les tests en rubis, en Porto en soi, et aussi à tous ces sédiments des pots, parties solides, s'ils ont vraiment la qualité pour devenir un vintage. Il doit être à l'aveugle, pourquoi? Sinon on paye le joint, on faire passer un vintage, c'est normal, logique. Quelques mois après, il y a un délai d'attente parce qu'il y a beaucoup de domaines dans la vallée d'Oro. On reçoit la réponse. Si c'est oui, on ouvre une champagne, on va célébrer. On ouvre un Porto. Voilà. Si c'est non, à ces moments, le propriétaire, l'énologue, chaque domaine, ils ont 12 choix. Déjà, si c'est pas possible d'être un vintage, on peut le faire à LVB. Oui. Vous avez déjà entendu? Late bottle. C'est vraiment tout de suite au-dessous de la gamme du vintage, c'est vraiment tout au-dessous. C'est quoi la différence d'un LVB pour un vintage? LVB, vous le stocker toutes les années à l'intérieur. 4 ans de... Il peut être 5 à 7 ans à l'intérieur à vieillir jusqu'à sa mise en bouteille. Mais au moment de sa mise en bouteille, il sera toujours filtré. Ça veut dire que la qualité, c'est une bonne qualité. Il y a beaucoup d'éthanins, des saveurs, des aromas, mais la qualité au moment de la mise en bouteille sera toujours la même, même si vous la gardez 50 ans. D'accord? N'importe. Alors, comme je vous l'ai dit, après, par exemple, sûrement que vous allez voir plein de rubis à dire 40 ans, un autre 30 ans, un autre 20 ans, 10 ans, réserve. En fait, ça ne veut pas dire qu'il a resté 40 ans à l'intérieur d'un foudre ou dans une bouteille. C'est des échelles. En fait, il y a un baramètre, une table, ces onologues dans les DVP, ils vont voir la qualité. Alors après, ils vont la classer. Ça peut être un vintage, c'est pas un vintage, ça peut être un LVB. S'il n'y a pas la qualité pour un LVB, ça peut devenir à 30 ans, 40 ans, 20 ans. Voilà, ça commence à descendre jusqu'à la réserve, jusqu'au Porto après, les normales, les rubis normales, moins chers, carrément moins chers. On collectionne des timbres, on peut collectionner des bouteilles vintage. Il y a des collectionnateurs comme ça, 63 parce que ça l'indique, une date spéciale Oui, pour vous. oui, oui. Ils vont donner beaucoup d'argent pour un 63. Mais pas 150 000 €. Je sais. J'ai un budget plus limité. Je sais. Notre propriétaire, il a un vintage de 96, de 1996, qui coûte 7 000 €. Oh. Vous imaginez. Pourquoi? C'est des années ou pourquoi? C'est la rareté. Ah La rareté. En fait, 2003, c'était une année vraiment bonne pour nous. D'accord? Vous n'allez pas voir beaucoup de vintage 2003. Ça veut dire que dans quelques années, ça va être vraiment la rareté. Beaucoup de collectionneurs, ils vont le voir, acheter, parce qu'il n'y a pas dans les autres sous-régions d'Europe. Ou pourquoi on doit être assez nombreux, d'accord? C'est parce que pour apprécier tous ces tanins, ces aromas qu'elle a gagnés à l'intérieur de la bouteille, c'est les premières 48 heures le meilleur délai. D'accord? C'est là que vous allez apprécier tous ces tanins, les aromas, vraiment toutes les saveurs qu'elle a évolué à l'intérieur de la bouteille. Vous pouvez garder une bouteille vintage une fois ouverte encore un an et demi avec un bouchon, mais ce ne sera jamais pareil comme les premières 48 heures. Est-ce que lorsqu'on ouvre un Porto, moi j'ai remarqué que si on l'ouvre quelques heures avant, voire une journée avant, il va être supérieur. Est-ce que c'est juste dans ma tête ou... Non, c'est la réalité. On n'a pas besoin d'attendre. Il y a besoin de respirer. Voilà, on n'a pas besoin d'attendre une journée.
Normalement, c'est entre 40 minutes, 1 heure. Une Le heure, soir ok. aussi, c'est bon. Il y a Alors, pas je suis de pas fou. souci. En fait, c'est non, C'est bon à carrément. Non, mais je vous explique. En fait, c'est Oui, pas, j'ai remarqué ça. c'est pas que il est vivant à l'intérieur parce que ces sédiments, ils vont le faire évoluer. Il est vivant toujours. Quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie de respirer. Ouais, C'est là qu'il va gagner plus de vie. ouais. D'accord? Il va gagner plus de vie. Dans une des voyages à Paris, achète une statue de Santa Julia qui amène avec. Notre guide me disait tantôt qu'il n'y a pas un pouce perdu ici. Tout l'espace vaut tellement cher ici dans la vallée de Douro que chaque pied carré, chaque pouce est utilisé pour produire quelque chose, soit des oliviers, soit du porto, du vin. La température s'est réchauffée un peu. On va faire à peu près 12 degrés maintenant sur le Douro. Alors que ce matin, on gelait. Ici, il faisait moins 2 degrés ce matin. Ils ont fini par acheter 100 km et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui on est avec 125 km. La plus grande mix, on les a avec des blanches et rouges. Avec des fois, on a mixé, la production des vents de Tours ici au domaine en 1638 avec la marque Coop, qui est considérée la marque la plus ancienne qui a commencé à produire et à vendre des pourtours ici dans la région de Douro. La Coop, c'était une marque créée par une famille allemande qui s'est établie ici dans la région en 1636. Ils ont resté ici dans le domaine d'Austerlitz à peu près jusqu'à la fin du siècle XVIII. Et c'était là qu'ils ont vendu le domaine à un monsieur d'ici de la région qui s'appelait Jean Wallenberg. C'était un monsieur trop riche.
Et c'est lui qui a commencé avec l'expansion du domaine de Saint-Ruche. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'il a acheté le domaine, il y avait quelques parcelles de vignes ici, très très proches du domaine de Saint-Ruche. Donc il a commencé à acheter tous les terrains qui étaient entre ces parcelles de vignes et le domaine de Saint-Ruche. Il a fait grandir le domaine un petit peu. Sa liberté phéromonalaire, on va faire la tracée de tous ces ancêtres masculins. Ils vont sentir qu'on a plusieurs de femmes ici qui veulent coupler. Mais c'est pas vrai, parce qu'elles vont pas venir, les femmes elles vont sentir la même chose que les ancêtres masculins, qu'on a trop des ancêtres femelles déjà ici. Donc les masculins ils arrivent, ils vont chercher les femmes partout, ils vont pas les trouver, donc ils vont partir pour les chercher ailleurs. Une espèce de composition chimique, hein. C'est plus le sang qu'on va libérer à l'air, le sang, les phéromones. Après, cette procède, elles sont toutes ensemble, celle-là elle est déjà... voilà. Mais normalement on le prend, on l'attache ici dans la vigne comme ça. Voilà. Et voilà, c'est bon. Pourquoi toutes les compagnies sont les plus vieilles? Toutes les compagnies sont les plus vieilles. C'est une interprétation? Elles ne sont pas. Dans l'origine, dans l'histoire, notre marque, c'était la première à être classifiée comme une marque pour vendre des portos. C'était la COP, c'était en 1638. Okay. Donc ça va être trop de temps avec la Taylor, c'est notre marque très ancienne. Et ils disent que c'est eux qui ont commencé à produire des ventes portos. C'est pas vrai. C'est pas vrai. De toute façon, dans la région, on faisait des ventes portos même avant que les Anglais ils ont arrivé. Mais on les avait cachés. On a commencé à faire des ventes portos par erreur. C'est vrai. On a commencé à faire de ventes portos par erreur au moment qu'on a commencé au Portugal dans les années 1500. Et on a commencé à partir pour les autres pays, pour les autres pays. C'était là qu'ils avaient la nécessité d'avoir du vent pour voir dans les gros bateaux qu'ils avaient. Donc ils ont trouvé une technique pour préserver le vent. C'était mélanger de l'eau de vie dans le vent. Ça faisait pas des portos, mais c'était déjà la base. Et après, l'église, les monks, ils ont commencé à améliorer les techniques. Ils avaient déjà quelques feux vent portos, même avant que les Anglais ils disent qu'ils ont commencé à produire des portos. Alors voilà, merci. C'est gentil. C'est une petite histoire, mais il y a trop d'histoires. On ne s'y retrouve plus. Chacune est la plus vieille. Chacune est la première. Chacune est la première à en avoir produit. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que, écrit, alors, on prend notre cupcake. Voilà. Cupcake. On a le papier là-dedans, si vous souhaitez regarder. Après, on a le papier qui dit par le gouvernement portugais que la COP, c'était la première marque de porto à être investie dans la région. OK. C'est une parcelle qu'on appelle de vieille. Alors, quel âge? Elle a à peu près 95-96 ans de moyenne d'âge dans toute la parcelle. C'est rare qu'on peut marcher dans les vignes comme celles-ci, qui sont des trésors. Ceux-là ont 95 ans aussi? Celles-là, je crois qu'elles ont déjà 100 ans. Ah oui? Elles sont vraiment trop larges. Très très foncé aussi. Hein. Ces vignes-là ici, 150 ans. Ça se peut-tu, 150 ans? Du romarin, ouais. Qui était pour éloigner les insectes, c'est ça? Hein? Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc, de la vallée du Douro et nous avons eu beaucoup de plaisir donc, à visiter cet endroit. Nous avons eu réponse à beaucoup de nos questions. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires donc, à me les poser. Maintenant, nous sommes un peu plus savants à propos du Porto. Donc, voilà. Et si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner.
C'est tout à fait gratuit. Et voilà, on se revoit au prochain épisode. Merci beaucoup. À la prochaine.